a une vraie anxiété de la part des clients qui, certains secteurs d'activité ne sont pas trop touchés, mais la majorité et l'économie en général est très touchée. Moi, je dirais que sur notre portefeuille, 70-80% des clients ont un impact à l'instant T. La priorité, c'est de sauver les entreprises qui peuvent être sauvées et qui ont besoin de nos conseils et de notre présence sur ce soutien à la fois intellectuel mais concret. Ce qu'il faut faire en priorité, évidemment, c'est maintenir sa trésorerie. Première mesure très facile, je demande le report des échéances sociales sur la masse salariale. Ça, c'est une chose. Deuxième aide urgente à faire pour ceux qui ont une masse salariale, c'est évidemment demande du chômage partiel pour mes salariés qui ne peuvent pas travailler. Voilà. Pour éviter une des principales sorties d'argent dans une entreprise, c'est la masse salariale. Ça, c'est des aides pures. En aide pure, j'ai aussi cette fameuse aide de 1 500 € qui peut se faire très rapidement, très facilement sur l'espace impôt.gouv personnel du dirigeant. Pour le coup, là, c'est une mesure que le gouvernement a voulu éclair. C'est-à-dire que c'est une déclaration sur l'honneur qui sera contrôlée a posteriori. Mais l'idée, c'est de vite envoyer du cash dans la société. Et après, vous avez des aides complémentaires de la région, selon les régions, mais qui sont plus compliquées à avoir puisqu'il faut pouvoir présenter un refus de prêt BPI, etc. Ensuite, si je veux préserver ma trésorerie, donc je fais un report d'échéance sociale. Je peux également demander auprès de mon conseiller bancaire un emprunt garanti par l'État, ce qu'on appelle les emprunts PGE, prêts garantis par l'État, qui est garanti à 90% par BPI. Ça permet d'avoir de la trésorerie assez rapidement et d'accéder à du financement quand certaines sociétés hors période de crise n'auraient pas pu accéder à du financement. Encore hier, j'étais avec des conseillers bancaires qui me disaient bon, ok, il va y avoir des petits frais sur la phase 2 de ce crédit, puisque l'idée, c'est pendant un an, le crédit est décalé et on commence à rembourser au bout d'un an. Soit on rembourse en anticipé, si tout va bien, on rembourse tout d'un coup, terminé. Soit on passe dans ce qu'ils appellent la phase 2 du crédit. C'est un crédit commercial classique, à un taux d'intérêt classique. Mais en tout cas, ça permet aux sociétés qui aujourd'hui n'auraient pas été finançables de potentiellement avoir du financement puisque ce prêt sera garanti par l'État. Notamment dans les travaux dans le bâtiment. Et puis après, vous pouvez avoir des aides par secteur. Là, c'est essentiellement pour les professionnels libéraux. Vous pouvez demander aux caisses de retraite sur ceux qui sont vraiment très, très impactés. Donc là, je parle des 70, 80, 90% de baisse de chiffre d'affaires. Certaines caisses de retraite octroient des fonds de solidarité spécifiques pour aider les sociétés. En parallèle, les chefs d'entreprise peuvent voir si contractuellement ils sont couverts via leur contrat de prévoyance ou via leurs assurances sur de la perte de revenus ou de la perte d'exploitation. Je mets en garde puisque quand même la majorité des contrats excluent ce qui est pandémie, ce qui est le cas. Mais la demande peut être faite. Voilà sur les aides, mais l'idée c'est vraiment je préserve ma trésorerie. Donc évidemment chômage partiel, prêt BPI, indemnité 1 500 € si j'ai droit. Clairement, ils n'auront pas grand-chose, je vais être honnête. Ils auront cette aide de 1 500 € s'ils y ont droit, s'ils rentrent dans les critères. Donc, moins d'1 million de chiffre d'affaires, moins de 60 000 € de résultats sur la dernière déclaration, moins de 10 salariés. Et puis, d'autres critères, ne pas être en procédure collective, ne pas avoir les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Bon, tout ça, c'est des critères assez faciles à trouver. Voilà. Et donc là, ça donne droit à une aide de 1 500 € mensuelle. Premier mois mars, on sait qu'elle est reconduite sur avril pour ceux qui pourront justifier de nouveau d'une baisse d'au moins 50% de chiffres entre avril 2019 et avril 2020. Potentiellement, elle sera reconduite sur mai si l'état sanitaire du pays ne va pas mieux. Et les indépendants ont quand même droit au prêt BPI en termes de trésorerie. Voilà. Et de report de charges, notamment les charges sociales ont été automatiquement reportées pour le mois d'avril, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas prélevés par l'URSSAF, ni normalement par leur caisse de retraite. Donc, il va y avoir un étalement. Encore une fois, c'est qu'un report. Donc, moi, sur les reports, je m'en garde. C'est-à-dire que j'entends certains clients qui me disent on rejette tous les prélèvements et on fait en sorte de tout décaler. Attention, nous, le bon conseil, c'est quoi? Si vous avez un prêt, en effet, décalé, puisque vous ne le sentirez pas, le prêt, s'il se termine 6 mois plus tard, ce n'est pas grave. Les échéances sociales, les loyers, ok, essayez de décaler. Si vous pouvez décaler, négociez avec le propriétaire. Par contre, ne décalez pas l'ensemble des charges parce que l'EDF, l'eau, etc.,
bon, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous allez reprendre, ça va être encore plus dur. Donc, moi, je recommande de garder les petites échéances, de les garder. Par contre, en effet, ce qui fait mal dans la trésorerie, là, on essaie de le décaler et de voir si on peut avoir droit à des reports ou à des annulations. Pour le moment, il n'est pas question d'annulation.